On va continuer ce qui a toujours été bien fait depuis 20 ans. Marseille Innovation, ça a plus de 20 ans, 22 ans je crois. Christian Rey et Pascal Fouache ont fait une structure formidable, un véritable outil pour notre territoire et pour l'économie de notre territoire. Et donc je vais essayer de rajouter mon grain de sel ou pour que la recette elle soit encore meilleure et qu'elle puisse fonctionner de partout. Alors vous disiez justement un outil. C'est un outil parmi tant d'autres et c'est un outil complémentaire avec les autres outils existants, y compris du privé. Hein. Exactement. Aujourd'hui, Marseille Innovation se place un peu au-dessus de la mêlée ou après la mêlée. C'est-à-dire que l'écosystème est assez dense et il faut qu'il se densifie encore plus pour attirer encore plus de startups. On a des incubateurs privés, publics, on a des accélérateurs publics, privés. Et c'est complémentaire avec Marseille Innovation dans le sens où nous, on ne prend pas de participation, on héberge les gens, on les accompagne tous les jours pendant 4 ans, on les aide à faire de l'ingénierie financière et on a besoin de ces accélérateurs pour des programmes plus courts, sur des expertises qu'on peut ne pas avoir ou ils peuvent accélérer sur 3-4 mois ces startups-là. Donc nos startups qui sont hébergées chez nous vont après dans ces accélérateurs et après reviennent chez nous. C'est pour ça que je dis on est un peu au-dessus et en dessous. Et pareil pour l'incubateur qui valide le savoir-faire, la technologie et quand tout ça est validé, viennent héberger chez nous pour créer enfin cette PME, cette future PME tant désirée. Alors avec les autres outils, votre souhait c'est de créer un bon nombre de partenariats. Hein. Oui, aujourd'hui c'est ouvrir le partenariat, ça a déjà bien commencé, hein, mais c'est encore plus accélérer, accentuer ce partenariat qui a toujours existé, mais faire des choses communes, ça peut être du P-Factory Marseille Innovation, ça peut être The Box Marseille Innovation, ça peut être l'incubateur Belle de Mai Marseille Innovation. Ça a toujours existé, mais on va l'accentuer et montrer que ce territoire-là peut recevoir tout le monde et surtout, grâce à ce territoire, réussir. Parce que on a reçu plus de 500 startups, aujourd'hui on en a 140, 40 qui rentrent, 40 qui sortent chaque année. Et on a au bout de 5 ans un taux de survie de 90%, donc c'est pas mal, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, cumulé de toutes les startups, plus de 30 millions d'euros levés en 5 ans. Je veux dire, ce n'est pas rien, quoi. Ce n'est pas rien. Et c'est vrai que je vais peut-être plus axer sur la communication de Marseille Innovation là-dessus, pour que les gens connaissent Marseille Innovation, pas que l'écosystème connaisse Marseille Innovation, mais que tout le monde connaisse Marseille Innovation en disant c'est un modèle qui n'existe pas vraiment puisque c'est une pépinière, incubateur, accélérateur, c'est un peu tout ça et ce modèle-là n'existe pas, je crois, je l'ai pas vu en tout cas en France, où on puisse héberger, accompagner et faire en sorte que les startups puissent se développer rapidement. Alors, une dernière question, Denis Lyotin, c'est l'ambition que vous avez de Marseille Innovation, pour Marseille Innovation. Vous voulez en fait que Marseille Innovation dépasse son actuelle zone d'influence. Vous voulez l'étendre éventuellement dans un premier temps à la région? Oui. Alors, mon objectif, c'est ça. C'est dire, aujourd'hui, les start-upers s'installent chez nous parce qu'ils habitent à côté des lieux proches des lieux de Marseille Innovation. Donc je me dis, la personne qui est sur Aix-en-Provence ne va pas faire 1 heure de route pour venir sur Marseille. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on puisse s'installer sur Marseille, Nice, sur la région, de manière à ce qu'on aide tous les entreprises innovantes qui veulent se développer et qui puissent avoir un marché, trouver leur marché et puissent survivre et puissent avoir un impact positif autour d'eux.